Mercredi, la presse a révélé la version déclassifiée du rapport sur la menace des frères musulmans en France, commandé par 3 ministères et annoncé depuis plusieurs semaines par le ministre de l'Intérieur Retailleau. Vous le savez, je dénonce depuis 15 ans l'emprise de cette mouvance dans notre ville. Ça m'a valu pas mal de menaces, quelques agressions, mais une antériorité qui me donne, je crois, une certaine légitimité aussi. En de nombreuses reprises, j'ai pu reprocher à votre municipalité ses relations et liens avec certains des représentants de cette mouvance, tel l'imam Sadouni, qui officiait dans la mosquée à Taqwa des Moulins, mais surtout l'imam Othman Aïssaoui, patron de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, qui est lié à l'ex-UOIF. Othman Aïssaoui est une figure de cette mouvance et a même enseigné au sein de l'IESH, l'Institut des études en sciences humaines, qui a un nom certes sympathique, mais qui est en réalité le centre de formation des frères musulmans dans notre pays et qui est largement fustigé dans ce rapport ministériel. Par le passé, la page Facebook de sa mosquée, la mosquée Ar-Rahma de l'Ariane, a relayé sans complexe les prédicateurs radicaux des frères musulmans, à commencer par son fondateur, Hassan al-Banna. Il y a un an, lors du conseil municipal du 11 avril 2024, le maire lui-même avait déclaré, je cite, « Des imams qui me disaient « On ne veut pas permettre aux musulmans de Nice de répondre à votre invitation parce que vous êtes pour Israël contre le Hamas. » Le maire encore disait « J'en tire de sacrées leçons. Je peux vous dire que le débat ne va plus être le même. Heureusement qu'on a un préfet qui a pris des mesures à l'égard d'Avicenne et compagnie. » Le Othman Aïssaoui, l'imam Othman Aïssaoui est aussi le directeur du collège Avicenne. Aujourd'hui donc, je vous demande d'en tirer toutes les leçons à travers 2 questions. Pourquoi est-ce que Côte d'Azur Habitat entend vendre des locaux à la mosquée à Taqwa, se privant ainsi de toute possibilité d'action sur ceux-ci, alors même que par le passé, cette mosquée a par exemple accueilli le prédicateur Hani Ramadan, petit-fils du fondateur des frères musulmans, fils de Saïd Ramadan qui les implanta en Israël. Je pense que c'est une mesure de prudence de ne pas vendre ces locaux. Vous savez que je suis opposé moi-même au fait de louer des locaux municipaux ou paramunicipaux à ces associations pour des mosquées, mais je dirais que la prudence, à minima, nous commande de ne pas les vendre, car les vendre, c'est se priver des moyens d'intervenir. Aujourd'hui, l'imam Sadouni n'officie plus dans la mosquée à Taqwa. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'influence, d'abord, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un de son type ne pourrait pas venir dans les années à venir. Vous savez très bien qu'il y a souvent des révolutions de palais dans les mosquées et que leur direction, leurs orientations peuvent changer, parfois dans le bon sens, mais pas toujours. C'est pourquoi je considère que c'est une mesure de prudence que de renoncer à la vente de ces locaux de Côte d'Azur Habitat au cœur des Moulins à l'association qui gère la mosquée à Taqwa. Ma seconde question, plus large, comptez-vous, suite aux conclusions de ce rapport, dans lequel, quand on s'intéresse au dossier, on n'a pas appris grand-chose, si ce n'est que la menace est enfin reconnue à la hauteur de ce qu'elle est, comptez-vous, suite à ces conclusions, enfin rompre les liens de la municipalité avec la mouvance de l'ex-UOIF et en particulier avec l'imam Othman Aïssaoui qui en est le fer de lance de notre département. Je vous remercie.